La malbouffe qui gagne du terrain en France. Bonjour Boris Ancel, vous êtes Bonjour. endocrinologue, nutritionniste, notamment à l'hôpital Bichat à Paris. Des restaurants de burgers, de tacos, de kebabs qui se multiplient un peu partout, avec un chiffre qui nous a particulièrement marqué quand on a préparé cette interview. 42% des restaurants en France sont carrément des fast-food. C'est du jamais vu. Ouais, et ça, c'est une moyenne. Parce Ouais. que quand on regarde la répartition, eh bien, on a des zones où c'est plus de 70% qui sont des fast-foods. Et ce qui est grave, c'est l'évolution. Quand on compare, parce qu'on a des chiffres au fur et à mesure du temps, eh bien, on voit qu'il y a une augmentation régulière de la proportion des fast-foods parmi les restaurants. Et donc, oui, ça inquiète parce que ça veut dire qu'on est exposé de plus en plus. On appelle ça l'exposome en médecine. Ça a un sens. On est exposé de plus en plus à une alimentation qui n'est pas la plus favorable pour la santé, même si évidemment c'est pas interdit de manger au fast-food de temps en temps. On va regarder une carte des endroits de France qui sont le plus concernés par l'installation des fast-foods. Dans certaines communes, près de 8 restaurants sur 10 vendent de la malbouffe. Pourquoi ces territoires-là sont particulièrement concernés? Ce n'est pas une carte d'ailleurs, mais c'est une précision sur ces villes: Argenteuil, Marseille, Évry ou Corbeil-Essonnes. Oui, alors il y a beaucoup de facteurs. Quand on regarde précisément, on a l'impression que ce sont des zones qui sont un peu plus densément peuplées, plus d'habitants dans ces zones. Deuxièmement, sur le plan socio-professionnel, des zones où on est un peu moins favorisé, parce que souvent, il faut rentrer même dans les quartiers et on se rend compte qu'à l'intérieur même d'une ville, eh bien, les zones qui sont diffèrent effectivement. Et puis troisièmement, souvent des territoires qui sont un peu plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont les plus, entre guillemets, vulnérables à la proposition fast-food. Et ça devient le repas par défaut pour beaucoup de Français, en tout cas chez les plus modestes. Est-ce qu'on voit déjà les effets sanitaires, justement, de cette explosion des fast-foods? Oui, alors ça, c'est un des facteurs. Le fast-food n'est pas le seul facteur, mais on voit bien qu'il y a une augmentation de la fréquence de l'obésité et une augmentation de la fréquence de la malbouffe. Et ce qu'on sait depuis des dizaines d'années, c'est qu'on suit les États-Unis. En fait, on est derrière, on est quelques années, entre guillemets, derrière les États-Unis, mais on va inexorablement dans le sens de les États-Unis. À ce point-là, c'est-à-dire qu'on suit la courbe des États-Unis? Depuis des décennies, on suit la courbe, et je vous dirais même que ça se rapproche. C'est pas tout à fait parallèle. Parce que vous voyez ce que je veux dire, mais avant c'était parallèle, on avait à peu près 15-20 ans de retard, et maintenant on a quelques années de retard. Donc si on fait rien, on va aller manger comme là-bas. Parce qu'on a triplé déjà, le nombre de jeunes adultes en 20 ans, ça a triplé, l'obésité. Absolument, ça a triplé en particulier chez les adolescents. C'est ça. Mais qu'est-ce qui les séduit, les jeunes? Il y a les réseaux sociaux sans doute, le marketing, la publicité. On a vu Victor Wembanyama, le basketteur français. Exactement, manger un sandwich au poulet frit. Et il n'hésite pas à le dire que c'est son sandwich préféré. Tout cela explique cette explosion? Je crois qu'il faut être très clair. La publicité, le marketing alimentaire et pour la malbouffe, c'est une véritable pollution de notre environnement. Ce qui est encore pire, c'est que c'est devenu tellement banal que c'est devenu aussi invisible que les microparticules auxquelles on est exposé. Et donc, quand on est exposé à cette pollution, et sans le vouloir, parce que c'est une intrusion dans notre vie quotidienne, eh bien, nos choix individuels ne sont plus libres. Il faut ça, c'est ce qu'il légiférer. faut comprendre. C'est pas une question de volonté. Vous savez, Quand même un peu, la volonté politique, c'est important. Ah oui, politique, individuelle, je parlais. D'accord. C'est pas une question de volonté individuelle. Quand on était exposé en permanence à cette pollution, la volonté ne joue pas. Encore une fois, c'est comme les microparticules. Vous pouvez dire, je vais pas respirer, mais vous pouvez pas ne pas respirer. Vous pouvez pas ne pas manger, vous pouvez pas ne pas être exposé à ça. Alors oui, il y a une volonté politique, et là, on est vraiment au tout début. Regardez les chiffres, la publicité, le marketing, ce sont des milliards d'euros qui sont investis. Les campagnes de prévention, c'est quelques dizaines de millions d'euros. Le Nutri-Score, par exemple. Alors, on a des mesures, effectivement, le Nutri-Score pour les fast-foods, je ne sais pas si ça... Alors, il faut savoir, c'est un élément, et d'ailleurs, certains fast-foods l'affichent, il faut dire les choses, mais ça ne suffit pas. Le Nutri-Score, ce qui est sûr, c'est qu'il a montré une efficacité pour mieux faire comprendre aux personnes ce qu'elles mangent, et pour mieux orienter les choix. Alors, on peut le critiquer dans tous les sens. On entend énormément de critiques. Mais il y a des critiques, il y a des croyances, mais il y a aussi de la science. Et la science a montré par des dizaines d'études que c'est utile. Donc, on est passé à 2 doigts, je dirais à 3 doigts, de
rendre obligatoire le Nutri-Score en France, puisqu'il y a eu un vote au Parlement et à 3 voix près. Ça a été rejeté. Ça a été rejeté. Je ne dis pas que ça suffira. Le Nutri-Score ne résume pas tout, mais c'est un élément, et surtout, c'est un élément scientifiquement prouvé. Donc, arrêtons de donner des mesures, de faire la morale aux gens, alors qu'il y a des choses déjà qui peuvent marcher. Alors justement, sans faire la morale aux gens, mais peut-être pour ceux qui nous regardent, un oui. conseil. On sort du travail, on a passé une mauvaise journée, il y a la tentation du fast-food. Comment on peut très simplement faire face à cette tentation? Moi, avant de parler juste de la santé du travail, je voudrais dire aux gens de se détoxifier de cette pollution. Vous savez, les réseaux sociaux y contribuent. Ce que vous voyez dans la rue, ça y contribue. Quand vous voyez sur un abribus une publicité pour une barre chocolatée, on vous dit pour les petites fins, mangez ça, qui est une bombe calorique. Ou quand on expose ses enfants, et on n'y est pour rien, mais on peut essayer de les aider à des produits céréaliers où la mascotte c'est une superbe abeille là, hein, qui vous dit c'est super. Déjà, arrêter l'exposition. Deuxièmement, effectivement, mettre un peu d'organisation dans sa vie. Et ça, le mot-clé, c'est l'anticipation. Voilà. C'est pas une question de volonté, de culpabiliser. Il ne faut pas culpabiliser. Un peu d'organisation. Un peu d'organisation, un peu de riz blanc, un peu de poisson frais, et c'est parti. Le tour est joué. Merci Boris Ancel. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes endocrinologue nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris.